Bonjour à tous, dans cette petite vidéo, je vais vous présenter le nouveau chapitre que nous allons voir ensemble et qui va s'intéresser à la concentration massique et à la concentration molaire. On va d'abord commencer par la concentration massique. Alors quand on décompose un petit peu ce mot, concentration massique, on retrouve assez facilement et assez vite masse ici qui va nous faire penser en fait simplement à la masse en grammes dont on a déjà parlé dans le chapitre 1 avec la mole. Alors quand on intègre le terme concentration, on va faire référence à un certain volume d'eau qui va être intégré et qui va venir en fait dissoudre notre masse. Donc en fait la concentration massique, qu'est-ce que ça va être? Ça va être en fait votre masse, donc une certaine masse qui va être dissoute dans un volume d'eau. Et alors, comme on l'a dit, une masse, ça va toujours être en grammes. Et alors, un volume d'eau, c'est un peu comme les gaz qu'on avait vus. Un volume, ça va toujours être des litres en chimie. Et donc, si vous avez une masse en grammes dans un certain volume en litres, on va se retrouver, du coup, avec des grammes par litre. Donc ça va être l'unité de notre concentration massique. Et alors, pour pouvoir trouver la formule, ça ne va pas être très compliqué. On peut la déduire facilement. Ici, les grammes, le symbole qui correspond à cette unité, c'est votre masse. Donc petit m, que vous allez diviser par des litres. Les litres, ça correspond au volume, qu'on exprime du coup en litres. Et donc pour trouver la concentration massique d'une substance ou d'une solution ou d'un certain volume qui contient une certaine masse, on va juste prendre la masse de notre solide et on va la diviser par le volume. Ça, c'est égal à votre concentration massique. Et alors, le symbole pour cette concentration massique-là, c'est un symbole grec qu'on appelle gamma. C'est une sorte de L à l'envers. Donc ça, en fait, ça correspond à votre concentration massique. Gamma, c'est simplement une masse dans un certain volume d'eau. Imaginons une situation qui pourrait arriver. Je prends par exemple 10 grammes de sucre. Et alors, j'aimerais bien les mettre dans 100 millilitres d'eau. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement appliquer la formule qui, je vous le rappelle, pour trouver gamma, c'est égal à votre masse divisé par votre volume. Dans ce cas-ci, notre masse, ça correspond à 10 grammes. Et alors, on va diviser par notre volume d'eau, mais il faut faire attention, le volume d'eau, c'est toujours bien en litres. Donc ici, 100 ml, ça équivaut à 0,1 litre. Donc je vais faire 10 grammes divisé par 0,1. Ça va nous faire 100. Et alors pour l'unité, sachant que c'est une concentration massique, c'est une masse dans un certain volume, l'unité pour la masse, c'était des grammes, et l'unité pour le volume, c'était des litres. Donc en fait, mon unité, ça va juste être des grammes par litre. Donc ici, j'ai simplement appliqué la formule. Et donc si on doit construire le triangle pour pouvoir trouver chaque fois la formule, c'est exactement le même que celui qu'on faisait pour le chapitre 1, sauf qu'on va intégrer ici nos valeurs. On va avoir notre masse ici qui sera en grammes. On aura notre volume ici qui sera en litres. Et alors, on aura notre concentration massique qui est ici en grammes par litre. Donc ça, c'est pour le premier triangle
sur la concentration massique. Ensuite, on va voir le deuxième type de concentration. Donc, en chimie, on sait qu'on peut utiliser les grammes parce que c'est plus facile dans la vie de tous les jours, mais on parle aussi énormément en moles. Et donc, si on essaye de parler en moles, on ne va plus utiliser la concentration massique pour masse, mais on utilisera alors la concentration molaire. Donc, le deuxième type de concentration, c'est la concentration molaire. Et à nouveau ici, ça ne va pas être très compliqué. Molaire, pourquoi molaire? Simplement parce que ça fait penser au mole. Et donc ça va être le même principe, ça va être une certaine quantité de moles qu'on va mettre alors dans un volume d'eau. Donc c'est un nombre de moles dissous dans un volume d'eau. À nouveau ici, nos moles, l'unité ça va être mol, c'est la même chose sans le E. Et le volume, à nouveau, c'est toujours des litres. En chimie, on est toujours en litres. Et donc si on doit écrire notre unité ici, on va se retrouver du coup avec des moles par litre. Et donc pour trouver notre formule, ça va être exactement pareil que précédemment. Ce n'est plus une masse, c'est des moles. Donc on aura nos moles dont l'unité c'est mol, qu'on va mettre dans un certain volume, toujours en litres. Et donc ça en fait ce sera notre concentration molaire. Et alors le symbole ici, il est moins compliqué que précédemment, c'est juste un C pour concentration. Donc la concentration molaire, son symbole c'est C. Et alors pour pouvoir trouver sa valeur, on va faire le nombre de moles divisé par le volume. Faisons un exemple pour voir si c'est OK. Imaginons, on a envie d'avoir 5 moles de sucre, pourquoi pas, qu'on va mettre cette fois-ci dans 250 millilitres d'eau. Ici, vous avez votre nombre de moles, donc N, et là, vous allez avoir votre volume. Et donc, comment est-ce qu'on va faire pour avoir notre formule et pour trouver la valeur? Ici, donc, notre inconnu, ici, c'est C, c'est la concentration molaire. Ça va être notre nombre de moles qu'on va diviser par le volume. Donc, l'unité des moles, c'est mol, et l'unité du volume, ce sont des litres. Donc, ici, on va pouvoir reprendre nos 5 moles. Ensuite, on va les diviser par le volume, mais il faut faire attention, le volume ici, il est mis en millilitres, donc il faut bien le transformer en litres, donc ça vous fait 0,25 litres, qu'on peut renoter. 0,25 litres. Et on arrive alors à 20 moles par litre. Voici notre triangle final. Donc on a juste pris plus la masse, mais juste le nombre de moles qu'on divise à nouveau par le volume. Et donc si on va construire notre triangle ici, c'est le deuxième triangle. C'est exactement le même que précédemment, sauf qu'on ne mettra plus la masse, maintenant on mettra le nombre de moles. Donc N, c'est le nombre de moles. On a toujours ici en dessous le volume en litres. Et enfin ici, on a notre concentration, qui est la concentration molaire, qui est en moles par litre. Et donc ça, c'est pour la concentration molaire. Il me reste un tout dernier petit mot à vous toucher par rapport à ces deux types de concentration. On avait vu dans le premier chapitre que c'était facile de pouvoir passer
d'une masse vers un nombre de moles. Si je reprends le petit triangle, hop, on avait la masse. Ici, la masse molaire, ça c'est ce qu'on avait dans le tableau périodique. Et alors ici, on avait notre nombre de moles. Et si la masse, c'était ce qu'on ne connaissait pas, il suffisait de le cacher dans notre petit triangle. Donc il nous restait le nombre de moles fois m. Et ça nous donnait du coup la valeur de notre masse. Si c'était dans l'autre sens, donc juste notre masse ici, on faisait le nombre de moles fois le grand M. Et si notre inconnu était plutôt notre nombre de moles, donc N, on le cache ici, donc il allait nous rester la masse en grammes divisée par la masse molaire. N est notre inconnu, donc il nous restait alors la masse en grammes divisée par le nombre M. En fait, ici, ça va être exactement pareil. Si on prend notre concentration massique, ça en fait c'est des grammes par litre, donc en soi c'est comme une masse dans un volume, et qu'on essaye de la transformer en concentration molaire, ou dans l'autre sens, c'est tout à fait possible. On va prendre nos moles par litre, donc ça correspond à votre nombre de moles dans un certain volume. Et donc si on essaye de passer de concentration massique à concentration molaire ou de concentration molaire à concentration massique, si je vous cache 2 secondes l'information litre ici, c'est comme si on essayait de passer de grammes vers mole ou de mole vers gramme, donc exactement comme on a fait au-dessus. Et comment est-ce qu'on passait d'un à l'autre? On allait utiliser la masse molaire, ici le grand M, qui allait nous aider. Si on regarde dans le tableau ici, on avait le grand M qui nous permettait soit de diviser la masse, soit de multiplier le nombre de moles, et ça nous donnait alors la dernière valeur. Ici, ça va être exactement pareil. On peut refaire du coup notre dernier triangle par rapport à ces informations de concentration. Donc ce dernier triangle va intégrer la masse molaire, donc c'est le grand M qu'on avait ici, qui nous permettait de passer de masse à mole. Il va être à la même position. Et alors pour les deux autres cases ici, si on regarde notre triangle de base, on avait la masse ici. La concentration qui ressemble le plus et qui intègre la formation masse, en fait, c'est la concentration massique, dont le symbole était gamma. Donc, à la place d'avoir une masse tout court ici, on aura gamma, qui correspond à la concentration massique. Et alors, ici en dessous, à gauche, on avait le nombre de moles. Quelle est la concentration qui intègre le nombre de moles? C'est la concentration molaire, dont le symbole est C. Et donc, on remettra C ici. Pour rappel, la concentration massique, c'est des grammes, donc une masse dans des litres. La concentration molaire, c'est des moles dans des litres. Et alors, le grand M, on parle de masse molaire. Et ça, c'est ce qu'on trouve dans le tableau périodique. Et alors, quelle est l'unité de cette masse molaire? Masse, c'est des grammes. Molaire, c'est des moles. Et donc là, c'est votre troisième triangle qui vous permet alors de pouvoir réaliser tous les exercices du chapitre sur la concentration. Voici les 3 triangles qui sont importants. Le premier où on avait la concentration massique, donc une masse dans un volume. Le deuxième où on avait la concentration molaire, donc des moles dans un volume. Et le dernier qui vous fait le lien entre concentration massique et concentration molaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée.